Bonsoir et bienvenue pour cette deuxième édition du FinMed Riviera, le FinMed pour Financial Innovation Day Méditerranée. Vous le savez, c'est désormais un rendez-vous récurrent sur Sophia Antipolis, au cours duquel nous parlons de financement du private equity, de nos entreprises innovantes et de l'innovation au sens large. Nous sommes aujourd'hui accueillis par Paul Sgro qui est à mes côtés. Paul Sgro, bonsoir. Vous êtes le directeur de la Maison de l'intelligence artificielle à Sophia et c'est vous qui nous accueillez ce soir. Alors avant que je ne parle de cette édition du FinMed un tout petit peu particulière, puisque nous avons dû modifier notre organisation, Paul Sgro, merci d'abord de nous accueillir dans la Maison de l'intelligence artificielle, la MIA. En quelques mots, où sommes-nous? Qu'est-ce que la MIA? Bonsoir à tous et merci Francis. Alors c'est avec un grand plaisir qu'on accueille cette deuxième édition des FinMed Riviera. Alors la MIA, c'est une structure qui est tout à fait récente puisqu'elle a été inaugurée le 16 mars. Donc c'est un lieu public en fait, qui est dédié à l'intelligence artificielle et à tous les acteurs de l'intelligence artificielle sur le département des Alpes-Maritimes. Donc c'est un syndicat mixte qui a été créé à l'initiative du département des Alpes-Maritimes et en partenariat avec la communauté d'agglomération de Sophia Antipolis, l'Université Côte d'Azur et la Chambre de commerce et d'industrie. Donc ce lieu est destiné en fait à présenter et informer un peu le tout public dans un premier temps sur ce qu'est l'intelligence artificielle, les enjeux de l'intelligence artificielle et comment l'intelligence artificielle va transformer notre société demain. Donc ça traite de différents sujets. Donc vous voyez ici dans l'espace où nous sommes, qui est l'espace de démonstration. Donc on a choisi de démarrer avec 4 thématiques par exemple qui sont liées à l'intelligence artificielle et la santé, l'intelligence artificielle et territoire, vie courante et loisirs, art et culture. C'est un lieu également qui est destiné aussi aux acteurs économiques puisque l'intelligence artificielle c'est un sujet qui concerne tout un chacun, mais c'est avant tout aussi des hommes et des femmes qui vont travailler et innover grâce à cette nouvelle révolution technologique. Donc l'intelligence artificielle, l'approche pédagogique, donc tout ça va se mettre en place progressivement dans les prochaines semaines dans la Maison de l'intelligence artificielle. Et dès l'automne, on accueillera nos premières classes en fait, de scolaires, donc collégiens et adolescents, pour commencer à les faire un peu pratiquer ce sujet-là. Très bien, acculturer nos jeunes à l'intelligence artificielle. Donc c'est à la fois un lieu B2C et B2B, vous l'avez dit aussi, pour nos acteurs économiques. Qui peut venir, mis à part les scolaires, à la MIA? Écoutez, nous travaillons en fait avec toutes les associations de l'écosystème Côte d'Azur. Donc, elles nous proposent en fait des événements qu'on peut monter donc avec sur des thématiques particulières, donc dans lesquelles on peut ensuite composer avec des conférences, des intervenants sur un cas d'usage de l'intelligence artificielle, par exemple au niveau de la santé, faire des conférences et intervenir, faire des présentations là-dessus, et accueillir des entreprises qui ont en fait qui travaillent sur du développement de solutions ou d'applications qui viendraient exposer également leur... Donc on accueille les entreprises, ça permet de faire connaître aussi ou de susciter l'intérêt d'entrepreneurs qui ne savent pas vraiment comment utiliser ou ce que l'intelligence artificielle pourrait apporter dans leur entreprise, dans le développement de leur entreprise, de pouvoir les mettre en relation avec des gens qui font et qui peuvent les accompagner aussi. Donc c'est un lieu aussi un peu qui se veut un peu fédérateur de tout ce savoir-faire et toutes ces compétences qui sont dans le bassin. Merci en tout cas, Paul Sgro, de votre accueil. Je peux témoigner que l'accueil est excellent. Ça, merci beaucoup. Je peux le redire. Je peux aussi dire que le bâtiment est très très bien équipé. On peut merveilleusement bien y travailler. Je crois aussi que vous nous faites l'honneur de nous accueillir alors que nous sommes un des premiers événements c'est très juste. À la MIA. Merci encore de votre confiance, de votre accueil. Et je crois que nous pouvons peut-être prendre d'ores et déjà rendez-vous pour 2021. Avec grand plaisir. Merci Paul Sgro. Merci de votre accueil. Merci soirée, beaucoup et très bonne soirée. Merci. Merci Paul. Je vais vous laisser regagner votre place et je vais appeler à mes côtés Stéphanie Ragu et Frédéric Bossard, respectivement présidente de Medisoft et présidente de Télécom Valley, les deux clusters dont vous savez maintenant qu'ils ont décidé de travailler ensemble pour notre écosystème régional. Alors, on va ce soir parler de sanitaire, on va tout de suite mettre en place un protocole, on va se désinfecter les mains, Fred et Stéphanie, voilà, on va faire ça tout au long de la soirée, ça va bien nous amuser. Parfait. Allez, on est dans les conditions directes, d'ailleurs on est en direct.
Merci Frédéric Bossard de nous accueillir à Sofia, en quelque sorte, et merci à Stéphanie Régu, présidente de Minisoft, d'être avec nous, et merci évidemment à Frédéric, qui est coprésident de Télécom Valley, le cluster de l'innovation du 06. Alors, d'abord, Frédéric, on est là pour la deuxième année consécutive à Sofia, après cette période très inhabituelle, bien sûr, que nous venons tous de vivre dans nos vies professionnelles et personnelles. Un petit mot d'abord sur l'écosystème du 06 avant que nous parlions de stratégie de nos clusters respectifs. Qu'est-ce qui se passe à Sofia? Où en est-on à Sofia et dans le 06 aujourd'hui? Alors, je vous ferai tout à l'heure une petite présentation aussi de Télécom Valley. Sur l'actualité aujourd'hui, bien évidemment, on a un ralentissement du fait qu'on a une grosse entreprise et employeur qui est Amadeus sur le territoire. Et Amadeus, pour ceux qui ne connaissent pas, vivent de la réservation, la plupart du temps, d'avions et de billets d'avion. Donc vous vous rendez bien compte qu'un certain nombre de sociétés ont ralenti, ont énormément voire arrêté à cause de cela. On a également tout Air France ici, toute la partie informatique d'Air France. Et donc là aussi, ça a été très impacté. Donc on a aujourd'hui un ralentissement. Beaucoup d'entreprises ont choisi aussi de continuer le télétravail. Donc on va voir à la rentrée, et je pense que c'est la rentrée et c'est là maintenant où on va savoir si l'économie va repartir ou pas et quels sont les véritables dégâts sur Sophia Antipolis. De toute façon, nous sommes dans le numérique. Ça, c'est le côté positif, puisque ça a permis de continuer à travailler et à produire en restant à la maison, parce que nous, on est dans un domaine aussi où on peut travailler à distance. J'enlève le côté humain de la chose, je ne parle que du côté production pure et dure. Par contre, certains sont dans le domaine du numérique sur des activités des secteurs touchés. Donc malheureusement, là, on a eu des soucis. On va voir sur cette fin d'année, je pense que ça va être décisif. Je parle de Sofia, mais je pense que la France entière, ça va être décisif par rapport à ça, savoir s'il y a une réaccélération ou pas. Très bien. Alors Stéphanie, de la même manière peut-être sur l'écosystème des Bouches-du-Rhône. Alors nous, idem, sur l'écosystème, on est touché aussi par Airbus. On a à peu près 10% d'arrêt de projet. 30% de gel où des projets vont se faire en 2021, puisque effectivement tout s'est arrêté. En revanche, tout ce qui est éditeur de logiciels et autres entreprises, ça continue à travailler dans la transformation, l'accompagnement des entreprises. Il y a quand même du business actuellement qui est transformé. Alors les outils digitaux, nous aussi on accélère le télétravail, mais à moindre mesure, puisque j'ai une ESN moi-même, et on s'aperçoit que les collaborateurs ont du mal à revenir travailler en entreprise. Et pour une ESN qui met en délégation ses salariés, c'est un peu compliqué. Bien sûr. Mais on a réussi pendant la Covid à transformer de jolis prospects en clients. Donc ça va. Très bien, merci Stéphanie. Alors présentons nos deux associations. Alors j'ai du mal à dire cluster parce que c'est un mot dangereux en ce moment, mais en principe, vous êtes des clusters de l'innovation. Alors on va vous appeler des associations. Frédéric, Télécom Valley en quelques mots. Oui, on va rester sur Asos, c'est mieux surtout en ce moment. Donc déjà, Télécom Valley, ça fait 30 ans qu'on existe. Donc on est sur Sophia Antipolis depuis 30 ans. Donc les bureaux et la base est Sophia Antipolis. On rayonne sur le côté est, côté Nice et Menton, sur le côté ouest avec Cannes, Saint-Raphaël. Donc on rayonne avec un certain nombre de membres qui sont dans tout le territoire. Le cœur, c'est le numérique. Donc chacun des membres de notre association fait partie du numérique et on essaye d'animer et on anime l'ensemble de cette cluster du numérique depuis un certain nombre d'années. Alors j'ai noté quelques chiffres. On a 160 adhérents, ce qui fait qu'on représente quand même 18 000 emplois et 40 000 étudiants. Et là, je remercie toute l'équipe opérationnelle parce qu'on arrive quand même à gérer une centaine de manifestations par an. Alors manifestations qui avant étaient dans la vraie vie, d'humain à humain, qui maintenant peut être dans la vie covidienne au travers d'Internet. Mais on a réussi à faire ça, cette passation, même si ça enlève une partie de l'humanisation de la chose. Et on arrive sur nos centaines de manifestations à avoir 3500 participants, ce qui fait que c'est pas mal du tout. Alors, qu'est-ce qu'on couvre ? Ce qui est intéressant, c'est de voir l'ensemble de nos membres. On a une partie qui est technique, une partie qui est écosystème, une partie qui est usage. Partie technique, on va avoir toute la partie cybersécurité, toute la partie data IA, bien évidemment, et en collaboration avec la maison de l'IA,
toute la partie open source, où on fait une grosse conférence qui s'appelle la Sophia Conf, et puis une partie aussi test logiciel, avec une grosse soirée du test logiciel. On a le côté écosystème, on travaille beaucoup avec les étudiants, avec le fameux Challenge and Push, qui nous permet d'avoir ce lien entre le côté estudiantin et le côté entreprise, et des entreprises d'ailleurs se sont créées, et existent toujours, et sont devenues membres d'ailleurs, avec les années, au sein de Telecom Valley. On a côté start-up un événement qu'a priori vous connaissez bien, qui est le FeedMed. A priori, ça doit aller. Oui. Voilà. On a également toute une partie de la nuit de l'emploi et de la formation, et également un SOFAB qui est juste ici à côté de l'université, où on va pouvoir faire des prototypes, on va pouvoir travailler et à proposer à des entreprises ou à des startups de faire des protos, et aussi de vulgariser auprès de jeunes et à des étudiants l'utilisation d'outils, des lasers, des découpes et ainsi de suite. Donc c'est vraiment quelque chose qui fonctionne bien. Côté usage, avec l'Agile Tour, on a un côté UX avec un nouveau, des sociétés qui travaillent là-dedans, qui sont hyper importantes parce qu'on voit que c'est transversal, tout ce qui est le design. Et puis la partie M-Tourisme qui est traditionnelle sur notre outil et sur Telecom Valley, puisque le M-Tourisme existe depuis très longtemps au sein de Telecom Valley, puisqu'on avait même déposé le nom M-Tourisme. Donc tout ça pour dire qu'en fait, on est dans un écosystème très varié, parce qu'on se retrouve avec... Ici, on est sur le territoire de la communauté d'agglomération Sophia Antipolis. Bien sûr, on travaille avec le côté de la métropole de Nice. On travaille avec le Pays de Grasse. Et je mets en dernier, parce que Françoise tout à l'heure, avec Cannes Pays de Lérins également. Donc l'idée, c'est vraiment de regrouper nos associations, d'animer en fait un écosystème. Alors les animations, on a divisé ces animations par communauté. Chacune des communautés a une réunion mensuelle. On a aussi des gros événements. Et ça fonctionne plutôt bien. On a réussi, grâce à l'équipe opérationnelle, à faire un passage du côté, on se rencontrait réellement, à quelque chose en ligne, avec des webinars, avec plein de choses à distance qui ont très bien fonctionné. Et on va voir à la rentrée si on essaie de faire un mix, et je pense qu'on va faire un mix entre les deux. Merci Frédéric. Alors Stéphanie, pour Minisoft, vous aussi, vous prenez en charge évidemment un certain nombre d'actions, notamment dans la finance. Il y a une commission finance chez Minisoft, en quelques mots. La commission finance que tu animes, Francis ? Voilà. Il semblerait. Oui, il semblerait, entre autres. Donc oui, chez Medinsoft, et aujourd'hui c'est le plus important, c'est la commission finance de Francis qui aide les entreprises à trouver des financements, entreprises, start-up, PME, pour pouvoir pallier, et notamment encore plus en ce moment dans cette période de crise, au plan de trésorerie, qui est le plus important pour une entreprise. Mais pas que. On est un peu la petite sœur de Telecom Valley, puisque nous, on est présents depuis un peu plus de 14 ans. Sur la région Aix-Marseille, mais pas que. On aide également des villes comme Istres, Salon de Provence et Arles également, que nous avons 14 commissions, donc il me semble que vous en avez 12. Enfin, oui. Vous travaillez, voilà. Nous, on a 14 commissions avec des événements un petit peu au ralenti aujourd'hui, dont tous les ans, tout le monde connaissait le grand opening qui était animé à l'époque par André Jeanneret et Stéphane Soto. Donc cette année, il est reporté pour les conditions sanitaires en 2021. On participe également au Leap Day, on participe également là au CIP Network Show. On essaie de s'ouvrir également aux autres clusters de notre région parce que c'est important l'ouverture et de prôner et de fédérer le plus d'adhérents possible au sein de Medinsoft et de travailler en commun. Donc nous, dans nos commissions, je pense qu'il y en a une dont vous ne devez pas avoir, qui est la Legal InTech, qui est une commission gérée par Océane au niveau du droit également. Puisqu'il y a le droit dans le travail, mais il y a le légal aussi dans le travail qui est important. La commission de tourisme, e-santé, Smart City, blockchain, très important également en ce moment. Et moi, j'anime la commission emploi-formation, qui sont mes deux sujets de prédilection, et notamment un sujet d'actualité aujourd'hui qui va nous demander pas mal d'efforts dans les années à venir, c'est sur les alternants. Voilà. Merci Stéphanie, on l'a vu, cette carte d'identité de vos associations, et vous parliez d'ouverture. Si vous êtes là tous les deux aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Il y a sans doute une vraie stratégie de régionalisation de vos actions. On peut en dire un petit mot. On en redira tout à l'heure un petit mot avec Mme Boumto et M. Polesi sûrement. Mais en quelques mots, pourquoi il est important que vous soyez là tous les deux aujourd'hui ? On a beaucoup d'entreprises marseillaises, aixoises qui développent du business sur la région ici.
Donc il me semblait important de pouvoir faire une passerelle du numérique à travers nos associations. Et puis, je pense qu'aujourd'hui, il faut que le Sud soit représenté par le Grand Sud. Donc de Monaco à Aix-Marseille, et puis après, pourquoi pas Montpellier et d'autres villes. Mais on est plus fort quand on est tous ensemble. Plus nombreux. Merci. À ce jour, on ne peut pas avoir des mini-localisations. Et aujourd'hui, on a réussi, nous, à fédérer un certain nombre de territoires. Je pense qu'il faut élargir encore plus, travailler aussi, et que la région, puisque le territoire de la région sud est un territoire administratif, nous aussi, en tant qu'association, on doit s'associer pour justement travailler dans ce territoire et valoriser l'ensemble des boîtes. Et effectivement, les sociétés d'ici peuvent travailler avec, et ont peut-être des clients ou du business à faire avec les sociétés côté Marseille, et inverse. Et je pense que ça, c'est important parce qu'on chasse mieux quand on est en meute. Et quand on va, d'ailleurs, on est allé 2 ans de suite sur le CES à Las Vegas, et c'était bien la région sud qui était là, et on voit bien qu'on avait un panel de sociétés qui étaient représentées, et ça nous permettait de montrer toute la richesse de cette région, parce qu'on intervient dans différents domaines. Il y a pas, j'ai parlé du numérique, puisque le cœur de Télécom Vallée, c'est le numérique, mais il y a plein d'autres choses sur Sophia Antipolis et sur la région. Et donc de montrer cette diversité, c'est important. Et puis aujourd'hui, les experts de l'innovation, c'est vrai qu'ils sont dans le Grand Sud. Nous, au niveau de l'emploi, on attire beaucoup de Parisiens qui viennent s'installer chez nous. On va travailler sur un gros projet pour les JO 2024. Et je pense qu'on aura besoin de s'associer avec des entreprises d'ici, de Sophia Antipolis, pour pouvoir être plus fort, pour répondre à l'appel d'offres et pour mettre en avant nos entreprises innovantes de la région. Merci. S'il est entendu que le bon périmètre à minima, c'est la région, vous êtes des acteurs de ces passerelles justement entre nos départements, et merci de vos actions pour que cette régionalisation veuille dire quelque chose. Frédéric, pour terminer, une photo instantanée de l'économie de Sophia au moment où nous en sommes. Vous avez quelques chiffres? Vous avez quelques données? Moi, je voudrais. En fait, je vais donner une donnée positive un peu. Quand même. Très bien. C'est les levées de fonds. Très bien. Parce que si on regarde des documents qu'on a compilés, en 2018, on avait 13 millions d'euros de levée de fonds. Et en 2019, on en a 18. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que je pense qu'effectivement, il faut que l'on aide l'ensemble de nos startups ou d'ailleurs entreprises qui font de l'innovation, il n'y a pas que des startups, à lever de l'argent pour aller beaucoup plus vite, parce qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, lever de l'argent, ça nous permet d'accélérer, d'avoir beaucoup plus de partenaires, d'avoir un rayonnement à plusieurs, et justement de prendre des marchés, parce que d'autres pourraient les prendre avant nous, parce qu'ils ont la possibilité d'aller plus vite. Ces levées de fonds sont importantes, et cette levée de fonds, on l'a comment? Par l'image que l'on donne. Et si cette image, c'est des personnes qui travaillent ensemble, main dans la main, et qui représentent un véritable groupe, et qu'on s'appelle la région Sud, là, on est beaucoup plus fort que si on arrive en disant on représente ce petit territoire-là. Non, on représente un véritable écosystème. Et cet écosystème, comme tu le dis, il y a des gens qui viennent de Paris travailler avec nous. Ça veut dire qu'on est, outre le territoire qui attire, certes, mais on doit être attiré par le côté économique et donner envie d'eux. Et ça va nous déclencher en fait beaucoup plus de business. Merci de terminer sur une note très positive, Frédéric. Merci Stéphanie Ragu, merci Frédéric Bossard pour ces quelques mots. Vous êtes évidemment avec nous et vous pourriez intervenir plus tard si vous le souhaitez dans la soirée. Merci beaucoup. Merci. Et à très vite. Et je vais tout de suite appeler pour succéder à Frédéric et Stéphanie, Madame Brunto. Madame Brunto, vous êtes vice-présidente de la région Sud. Merci d'être à nos côtés. Kevin Polizzi, que tout le monde connaît, qui est un acteur économique extrêmement important dans notre territoire, qui est directeur B2B du groupe Iliad. Allez, et on va même désinfecter les micros et les mains. Bonsoir Madame Brunto, bonsoir Kevin. Permettez-moi tout d'abord, avant, bonsoir Madame, merci d'être là, nous en sommes honorés, merci Kevin d'être avec nous. Je voudrais excuser l'absence de Monsieur Dermite, le maire de Biot, qui devait être à nos côtés et qui a appris dans l'après-midi que sa commune passait en zone rouge
et il est en train de déclencher le plan sécurité dans sa commune. Donc on pense à lui. Et il s'est excusé via Frédéric Bossard cet après-midi. Évidemment, on ne lui en veut pas et on lui souhaite un bon courage dans cette période si tumultueuse. Madame la vice-présidente de la région Sud, bonsoir. Merci d'être à nos côtés et d'être aux côtés du FINMED Riviera. Alors, vous le savez, le FINMED, en tout cas vous le découvrez peut-être, le FINMED parle d'innovation, de financement, de nos entreprises, de nos pépites, de nos futures licornes peut-être. Vous-même, vous êtes vice-présidente en charge d'un certain nombre de choses à la région, notamment de l'innovation. Pourquoi c'est important d'être avec nous aujourd'hui et pourquoi pour vous c'est important d'accueillir le FINMED à Sofia? Alors d'abord, je vous remercie de cette invitation. Effectivement, je ne découvre pas le FINMED, mais c'est la première fois que je viens y représenter, parce que après, c'est des questions d'agenda aussi. Bien sûr. Mais effectivement, j'y représente le président Renaud Muselier. Je suis vice-présidente en charge du développement de l'économie numérique et nouvelles technologies. Et donc, à ce titre, d'une partie du développement de notre territoire. Et je me réjouis effectivement d'être avec l'ensemble de nos partenaires, que ce soit le département avec la Maison de l'intelligence artificielle, que ce soit nos clusters ou nos associations, nos piliers de l'animation numérique, que ce soit avec Made in Soft et avec Télécom Valley, que la région Sud soutient et fortement. Et c'est important de continuer à soutenir ces associations qui sont stratégiques pour développer de la compétence, pour développer du réseau, pour développer des pépites et faire en sorte que notre territoire soit plus fort. Alors c'est important parce que, d'abord, bon, je le rappelle, la région est chef de file du développement économique au travers du schéma de développement économique, innovation, internationalisation. Dès 2016, on a mis en place des filières au travers des opérations d'intérêt régional pour soutenir nos filières stratégiques, pour faire de ce territoire un territoire smart territoire et un territoire durable avec une stratégie qui s'appelle une COP d'avance. Et dans ce cadre-là, on a un soutien très fort à l'économie qui a été renforcé encore pour faire face à la crise sanitaire, sociale et économique que nous connaissons et qui n'est pas terminée malheureusement. Puisque dès le 30 mars dernier, on a voté un ensemble de plans de mesures avec les métropoles, avec les communautés d'agglomération, avec les départements, avec toutes les collectivités, qui fait 1,4 milliard de soutien à notre écosystème et à nos entreprises. C'est pas fini parce qu'effectivement, il faut aller encore plus loin, parce que cette crise va être douloureuse sur le plan économique. Donc notre président, qui est président des régions de France, actuellement, a fait en sorte, en négociation avec l'Europe, avec Bruxelles, de pouvoir mettre en place à l'échelle de la région Sud un plan de fonds européens supplémentaires de 43 millions d'euros qu'on est en train de mettre en place avec du FEDER, du FSE et des fonds européens régionaux. Et puis, on continue au travers ce qu'on appelle une task force économique qui se réunit tous les 15 jours sous l'égide de notre présidente de commission, Bernard Klenhoff, d'essayer d'être à l'écoute du territoire, d'être réactif, de les accompagner pour traverser la crise et de les accompagner pour la relance. Et dans ce cadre-là, effectivement, je rejoins ce que disait Frédéric Bossard tout à l'heure et Mme Ragu, c'est essentiel de jouer collectif. D'abord parce que on ne s'en sortira que si on joue collectif, on ne s'en sortira que si on additionne nos forces. On a des filières qui sont légèrement différenciées d'un territoire à l'autre, mais totalement complémentaires. Effectivement, lorsqu'on on a eu la labellisation de l'Institut interdisciplinaire d'intelligence artificielle sur Sofia, que la région a soutenu et que l'ensemble des collectivités ont soutenu, ça s'est fait à Sofia parce que les chercheurs étaient à Sofia, à ce niveau-là, et parce que ça avait vocation à irriguer la totalité de la région. Lorsqu'on va à l'étranger, on a monté une Team Sud Export pour soutenir nos entreprises à l'international, on y va tous ensemble, avec toutes nos métropoles, avec nos agences de développement, à commencer par celle de la région Rising Sud, mais également toutes les agences de développement qu'on peut avoir sur le territoire, et on rassemble toutes nos forces pour rassembler les meilleurs, pour représenter de manière la plus proactive ce territoire. Et c'est comme ça qu'on arrive à attirer. Et on attire des entreprises parce qu'on a soutenu la formation, l'enseignement supérieur et la recherche depuis longtemps, qu'on continue à le soutenir et à le développer, en particulier avec nos 2 universités phares que sont Aix-Marseille et Université Côte d'Azur, qui se développent très vite sur des thématiques extrêmement fortes en tech, notamment l'intelligence artificielle, mais pas que. Et c'est ce qui fait qu'une entreprise va venir s'installer chez nous. C'est parce qu'elle va trouver un écosystème uni, cohérent, avec des ressources humaines qualifiées
prête, où il y a peut-être un petit peu moins de tirage qu'ailleurs, aux États-Unis en particulier, des éléments qui vont être structurants pour les accompagner sur le territoire, donc de la formation, du soutien financier. Et effectivement, on a un comité des financeurs qui est piloté par la région également, au-delà de ce que nous pouvons nous mettre. Et on essaye de travailler avec l'ensemble des cofinanceurs pour que lorsqu'on a un portage de projet, qu'il soit privé ou qu'il soit d'une collectivité locale, qu'on puisse cofinancer ces projets pour faire que notre territoire rayonne le mieux possible. Et on organise chaque année donc, une présence. Alors cette année, ce sera, 2021, ce ne sera pas au CES, ce sera en digital, on verra comment ça se passera. Ceci étant, donc on était présent à Vivatech, on est présent à Barcelone, on est présent sur un tas de grands salons internationaux. On fait des missions internationales groupées autour du président pour nouer des contacts sur des filières qui peuvent être intéressantes pour notre écosystème et nos PME innovantes. On travaille en étroite collaboration avec nos pôles de compétitivité. On a 8 pôles de compétitivité extrêmement importants qui sont des pôles nationaux, qui sont en particulier dans le numérique, le pôle SCS, mais aussi le pôle SAFE, le pôle Optitech et Cap Énergie sur la transition énergétique. Et donc ça fait un écosystème qui est très fort, qui progresse. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Il faut qu'on joue vraiment cette carte collective pour renforcer peut-être des points qui méritent de l'être, essayer d'établir les liens le mieux possible, essayer d'être très réactif dans le rebond. Là, on voit aujourd'hui que la crise a vraiment touché de plein fouet, par exemple, tout notre écosystème de l'événementiel professionnel. Bien sûr. Je suis cannoise, donc c'est vrai que je ne peux pas ne pas le dire. C'est vrai que quand on voit le Palais des Festivals, qui est le premier lieu d'événement professionnel en France après Paris, c'est 20 000 emplois directs, indirects et induits. Et ça accueille des entreprises du monde entier. Lorsqu'on a une crise Covid, on est à terre, parce qu'il n'y a pas d'avion, parce qu'on ne peut pas se réunir, parce qu'on ne peut pas réunir. Par exemple, là, on vient d'annuler, a été annulé le festival du yachting. C'est une catastrophe pour les entreprises de la filière nautique, qui a une croissance à 2 chiffres jusqu'à aujourd'hui et qui ne peut pas rencontrer ses clients. Donc c'est vraiment très important que la région, que l'ensemble des collectivités soient à l'écoute de cet écosystème et travaillent main dans la main avec les entrepreneurs. Donc voilà ce qu'on essaye de faire, et puis de le faire le mieux possible et en étant le plus à l'écoute possible et sur le terrain. Merci madame en tout cas, et c'est très important pour nous que vous soyez au FeedMed et que vous nous fassiez l'honneur de votre présence. Alors vous parliez de collectif, de cohérence, de rester unis. Kevin Polizzi, je le rappelle, vous êtes un de ces champions dont on est très fiers de les avoir sur le territoire. Vous êtes directeur B2B du groupe Iliad. Kevin, pourquoi c'est important justement de jouer collectif? Pourquoi c'est important, on l'a vu tout à l'heure, que nos deux associations soient ensemble? Pourquoi c'est important de régionaliser nos actions? Bonsoir à tous et merci de nous accueillir à la Maison de l'Intelligence Artificielle. Le titre est très clair, l'ambition est posée. Aujourd'hui, on va vivre une crise totalement inédite. Le plus dur est peut-être devant nous, malheureusement. Et comme le disait Madame Brunto, il y a des économies complètes qui sont à terre. Des gens qui ont investi tout ce qu'ils avaient depuis des années et qui vont se retrouver dans des situations difficiles. On doit passer, et le Covid va nous ouvrir une nouvelle ère dans laquelle il va falloir être performant. On n'a plus le choix d'attendre, on n'a plus le choix de se poser des questions métaphysiques, il faut être pragmatique et il faut être dans la compétition. Vu du monde entier, on connaît le sud de la France, on connaît évidemment nos magnifiques plages, notre tourisme, on connaît aussi nos industries. Lorsque j'étais au CES à Las Vegas, j'ai parlé avec un pilote d'hélicoptère qui était très fier de connaître Airbus, qui volait en Airbus et qui connaissait Marignane et son usine. Donc autour du monde, il faut maintenant qu'on enclenche la deuxième phase des French Tech. On a fait le travail, on a unifié cet écosystème, on l'a créé, on l'a fait grandir, on l'a montré, exposé à l'international. Maintenant est venu le temps des réalisations. Un plan de relance très ambitieux est en train d'être mis en œuvre en Europe. Plus de 40 milliards ont été annoncés pour accompagner la reprise économique. Historiquement, lorsqu'il y a des grands plans, lorsqu'il y a du financement, la région sud en capte à peu près 10%, ce qui représenterait 4 milliards. Eh bien, soyons ambitieux, là on cherchait 8. Trouvons des projets, trouvons des porteurs de projets. On a nos territoires à convertir en smart cities le plus rapidement possible.
On a des outils publics. Parler avec Madame Brunto récemment du partenariat d'innovation et des conventions d'expérimentation. Osons fabriquer des champions régionaux. Moi, j'ai eu la chance de vivre plusieurs histoires professionnelles, de continuer à investir auprès des entreprises du territoire. On a assisté tout à l'heure à la séance de pitch du FIDMED. Voilà, il y a des porteurs de projets, il y a des financements, ils existent. On dit toujours que les collectivités créent les conditions du succès et que les entrepreneurs s'en emparent. Et je pense qu'à la fois dans la cathédrale et la future cathédrale de l'IA, mais aussi avec les porteurs de projets, voilà, maintenant c'est à nous de jouer. La rentrée arrive, les financements sont là, il n'y a plus qu'à. Merci. Madame Brunto, oui. Alors, je vais peut-être effectivement, notre écosystème, il y a effectivement des entreprises qui sont très touchées par le Covid, qu'on a beaucoup soutenu avec l'ensemble des collectivités et les chambres consulaires également qui ont joué un rôle important. Mais il y a aussi une belle réactivité. Le bel exemple, c'est qu'on ouvrira donc le 3 et 4 septembre prochain à Cannes, le premier Cannes Entrepreneurship Summit French Tech Côte d'Azur, région Sud. On est complet, plus que complet. On a des startups, des grands groupes, des investisseurs qui voulaient être au rendez-vous, qui voulaient être là, parce qu'effectivement, pendant la crise, le commerce continue, la croissance continue et la course sur les marchés innovants continue. Et ça, c'est rassurant. C'est rassurant parce qu'il y a un très beau rebond de notre écosystème. Merci de le rappeler, vous avez parfaitement raison de le faire. Kevin Polizzi, pour terminer peut-être, vous parliez d'un plan de relance. Vous avez dit des chiffres, on peut en dire un peu plus, on en connaît quelques détails ? On ne connaît pas le détail d'exécution qui devrait sortir dans les prochains jours. On a différents plans de relance. Il y en a déjà qui ont été mis en œuvre, notamment par la région. Chez Made in Soft, on organisait avec tout l'écosystème ex-Marseille un conf-call quotidien lors des premiers jours de la crise, ne serait-ce que pour rationaliser la quantité d'informations assez formidable qui étaient déversées dans différentes typologies de documents, et là aussi apporter rationalité et pragmatisme. Il y a des plans qui vont être mis en œuvre au niveau régionaux. Il y a un fonds régional de 150 millions d'euros qui sera annoncé dans les prochains jours de subventions qui vont concerner des projets industriels à minima de 400 000 euros avec des subventions possibles jusqu'à 800 000 euros, ce qui est assez extraordinaire. Hein. Pour la taille des projets qui sont les nôtres, c'est tout à fait adapté. 150 sur mon document, mais ce sera peut-être 100, on verra la semaine prochaine. 125 à côté de ça, les plans européens, évidemment, Madame Brunto l'a dit, extension du FEDER, extension du FSE, capacité à financer. Il y a un enjeu aussi de traitement administratif et on échange aussi avec les services de la région pour avoir la capacité de faire traiter ces dossiers-là un petit peu plus vite. Parce que la situation le requiert et parce que quelque part la solidarité sanitaire qui a été mise en œuvre pendant le Covid est en train quasiment de devenir une solidarité économique. Voilà, il y a beaucoup de salons qui vont être annulés, beaucoup de conversions en digital. Je crois qu'on dispose des data centers qui nous permettent de créer les services de demain. Je crois qu'on a la fibre optique et les télécoms qui nous permettent de transporter le signal. Maintenant, il faut qu'on crée toute la valeur ajoutée qui va par-dessus. Et je crois que vraiment, la région Sud, ce sera the place to be dans les semaines qui arrivent. Merci d'avoir tous les deux terminé sur une note si positive. Madame Brunto, un dernier mot ? Eh bien, écoutez, moi je pense que les financiers viendront le jour où on aura vraiment toutes les belles entreprises ici et toutes les pépites qui effectivement attireront les financements. On a déjà beaucoup de financements qui viennent et je pense qu'on va continuer à attirer les financiers sur notre région. Merci de le dire et vous apportez l'eau au moulin finalement du FIDMED tel que nous l'avons souhaité.